Quand un coup d'État a lieu en Afrique, le soutien populaire n'est pas une surprise. Personne n'est choqué véritablement de voir des gens applaudir, d'être contents dans les rues. Au contraire, beaucoup s'y attendent. La question n'est donc pas pourquoi les gens applaudissent. La vraie question est qu'est-ce qu'ils applaudissent vraiment. Dans la majorité des cas, ce que la population soutient, ce n'est pas l'armée en tant que telle. Ce n'est non plus l'uniforme ou encore la prise de pouvoir militaire. Ce que les gens applaudissent, c'est la fin d'un système. Un système qui juge bloqué, un système qui juge incapable de se réformer suffisamment pour changer la vie de la population, un système qui, à leurs yeux, ne produit plus ni justice, ni sécurité, ni perspective d'avenir. Quand un président est renversé après des années de crise, les applaudissements traduisent donc souvent une chose très simple. Au moins, ce chapitre est terminé. Et il y a là en fait un immense soulagement. Pas forcément de l'enthousiasme, mais le sentiment que quelque chose change enfin. Et c'est pour cela que cette réaction est si fréquente. Et c'est pour cela qu'elle est souvent aussi très mal comprise. Parce qu'on interprète ces scènes comme un soutien à l'autoritarisme, alors qu'il s'agit avant tout d'un rejet profond de ce qui existait avant. Mais cette adhésion a une limite très claire. Elle repose sur une attente implicite mais claire de la population, que la rupture débouche sur quelque chose de mieux qu'avant. Les gens n'applaudissent donc pas pour l'armée, ils applaudissent en attendant autre chose. Et c'est précisément là que se joue la suite. Parce que une fois l'ancien régime tombé, une nouvelle question s'impose très vite. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et c'est précisément là que quelque chose bascule. Quand l'ancien système est rejeté, la question n'est donc plus simplement de savoir ce que l'on veut ou ce qu'on ne veut plus. La question devient par quoi on remplace tout ça. Et dans beaucoup de pays africains, lorsque toutes les options civiles semblent bloquées, une idée finit donc par s'imposer dans les esprits. Le coup d'État n'est peut-être pas une solution idéale, mais c'est peut-être la seule réponse encore possible pour régler nos problèmes.